Bonjour à tous et bon week-end. Tout de suite pour commencer, une idée de sortie en cette fin de semaine. C'est à Couex, à la boutique du Jardin des Olfaxis en centre-bourg. Le photographe professionnel Jacques Icra nous présente quelques-uns de ses clichés. Une expo intitulée Reflets qui permet aussi de découvrir le Jardin des Olfaxis. Pour faire connaître déjà le jardin, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, et pour faire connaître aussi la boutique, c'est une belle boutique. Et puis il y a un petit espace à remplir. Donc j'ai décidé de faire ça sur un petit espace, c'est sur les reflets. Les photos, c'est sur les reflets, sur l'eau. Alors, au Jardin des Olfaxis, Marietta Trichet, c'est un lieu très particulier que la ville de Couex a finalement entretenu au fil des années et a développé. Oui, c'est un jardin qui a été légué à la commune en 1900, je ne sais plus, 47 ou 49, et qui depuis n'a cessé de s'améliorer, de s'agrandir. Aujourd'hui, il fait 5 hectares. On n'est pas toujours conscient quand on traverse Couex qu'il y a un jardin de 5 hectares à visiter. En plein cœur de ville. En plein cœur de ville, c'est devenu un site remarquable, dont la particularité, il est parsemé de plantes odorantes, on va dire ça comme ça. C'est ça, un jardin des senteurs à découvrir ici. Jackie, des photographies exposées, diverses et variées, on peut les détailler un petit peu, quelques-unes? On peut détailler sur les reflets de l'eau, et puis un petit peu sur le doyen du village qui s'appelle Babu. Il va avoir 98 ans le 26 septembre. Et puis bon, il faut venir voir, il y a beaucoup de photos diverses sur les différents albums. Jackie, photographe ici, ancré dans cette Ouest Vendée, Bretignolles, Couex. Bretignolles, Couex, c'est grâce à Marietta, ma grande amie. Donc ça va faire 3 ans que je suis ici maintenant. Photographe depuis combien de temps? Depuis 2007, à plein temps. Alors des photos, surtout finalement, on peut tout photographier? Tout ce qui est photographiable, oui. Il y en a des choses à faire en photo, ouais. Au niveau du football aussi, Jackie, avec les Marsouins de Bretignolles. Oui, les Marsouins qui a ce week-end sur le grand tournoi de U17 national, donc j'y serai sur le stade de samedi, dimanche, à Fond-la-Caisse. À Fond-la-Caisse, et cette expo qui dure jusqu'à quand? Tout le mois de juin, et puis un petit peu le mois de juillet. Marietta Trichet, c'est important cette vie culturelle à Couex, il faut amener la culture ici. Oui, c'est important, et puis là je suis venue avec plaisir pour saluer l'exposition de Jackie. Jackie, c'est un homme au grand cœur, et ça se voit dans ses photos, ce sont des photos reflets. Alors je ne sais pas si ces photos sont très réussies, alors je ne sais pas si c'est parce que Jackie a beaucoup de patience et qu'il est là, il attend le bon moment, ou alors si c'est qu'il a le nez, il se trouve là au bon moment pour faire des photos assez incroyables. Quand on voit sur Facebook un petit peu les photos qu'il prend, ne serait-ce que des marsouins bretignolais, le gardien de but qui vole, voilà, ça c'est Jackie. Et Jackie est un passionné aussi de nature, mais je sais qu'il sait prendre le temps de regarder les fleurs, et c'est aussi un homme au grand cœur qui a une amitié fidèle, et pour Isabelle qui tient la boutique, il met en valeur ce magnifique produit. N'hésitez pas à découvrir cette expo du photographe Jacques Icra, c'est à Couex, au Jardin des Olfaxis. Parmi les autres idées de sortie pour ce week-end, un festival d'art se déroule à Tiffauges. Samedi à 20h30, l'espace culturel René Cassin à Fontenay-le-Comte accueille le gala annuel de l'école de musique et de danse. Fontenay, où c'est aussi ce week-end la fête des 30 ans de l'association du quartier de Charzay. Nous en parlions en détail dans notre édition d'hier. À Olonne-sur-Mer, l'espace culturel du Havre d'Olonne sera le théâtre dimanche du festival départemental des fanfares. Dimanche toujours, ce sont des fêtes champêtres qui vont se dérouler à la Chaboterie à Saint-Sulpice-le-Verdon. Dimanche encore à 16h30, la chapelle des Sœurs de la Sagesse à Saint-Laurent-sur-Sèvre accueille un concert de l'ensemble vocal de Toircé et du Chœur des Mauges. Et puis toujours dimanche à 18h au Haras de la Vendée à La Roche-sur-Yon, la symphonie du Marais emmenée par Hugo Reigne nous proposera son grand concert de l'été. Enfin dimanche à Sainte-Pexine près de Saint-Hermine, quelque chose d'original, un concours de trompe de chasse ouvert à tous va se dérouler au château de Bois-Saurin. Restons dans la musique, nous revenons maintenant sur la seconde édition du concert Vogue les Chœurs qui s'est déroulé au Vent d'Espace de Mouilleron-le-Captif. Plus de 1700 choristes issus des chorales du département se sont retrouvés pour un concert absolument unique organisé par la SEDB, Solidarité et Encouragement du Bénévolat. Tous ces choristes ont chanté des chants du monde, regardez.
j'étais pilote du secteur 5, c'est-à-dire c'est un secteur qui regroupe tous les chorales de Pouzauges-les-Herbiers, tout l'est de la Vendée. Donc il y a en tout 6 chorales. Il y a la chorale de Pouzauges, il y a la chorale de Saint-Mémin, de Antigny, il y a les Herbiers et puis il y a Tresvent, voilà. Ça fait du monde quand même tout ça. Oui, on est à peu près 160 choristes. Oui, voilà. Le programme que vous avez travaillé, c'est quoi? C'est les chants autour du monde. Donc le programme de cette année, c'était chants autour du monde. Donc chaque secteur, en fait, il y a 8 secteurs sur l'ensemble de la Vendée. Chaque secteur chante 2 chants autour du monde. Donc chacun choisit ses chants. Et ensuite, tous les 1700 choristes ensemble chantent 4 chants communs, qu'ils ont tous appris les mêmes. Donc voilà. On arrive à s'accorder ensemble? Oui, ça s'est bien passé à la répétition, donc ça devrait aller. Si chaque secteur travaille bien dans son coin, après c'est facile de mettre en place, quoi, voilà. Voilà, parce que après quand on met en place, évidemment, on est 1700 et on répète à 1700. Ah oui, là pour les chants communs. Après notre secteur, on était de 160 à peu près cette année. On s'est rencontrés 5 fois. C'est-à-dire chaque chorale travaille dans son coin, les chants, et après on se rencontre tout le secteur pour mettre en commun le travail qu'on a fait. Donc là, on s'est rencontrés 5 fois, surtout depuis 2 ans. La chorale La Malvent, vous êtes basé où? Alors nous sommes à Tresvent, mais on a des choristes qui viennent même de Cholet. Donc on a des choristes de Cholet, du Puy-Saint-Bonnet, Saint-Malo-du-Bois, les Épaisses. Enfin c'est un petit peu, ça regroupe un peu Malièvre. Il y a beaucoup de choristes de Malièvre aussi. Plaisir de chanter ensemble, hein, voilà. Bien sûr. Alors on va fêter cette année nos 20 ans. En mois d'octobre, voilà. Les choristes, on en trouve quand même des participants, oui. Oui, on en trouve, oui. Nous, on peut pas se plaindre, on a une chorale bien équilibrée, parce qu'on a pas mal d'hommes, on a 18 hommes, ce qui est assez rare dans les chorales. On a 9 basses, 9 ténors, donc voilà. Et on a les femmes aussi, elles sont entre 16 et 14, donc voilà, c'est bien équilibré. On est 48 en tout. C'est pas mal, effectivement, une belle participation en tout cas ici à ce concert Veuglé-Cœur. Voilà, on a déjà participé il y a 3 ans sur le thème de la mer. Donc on est reparti pour ce nouveau thème, voilà. Puis bon, comme c'est à but caritatif, c'est toujours intéressant. Pichnika, Erilé, quoi d'autre, Balayo, et puis l'autre, El Condor Passa. Hein, ça a été facile de vous mettre en commun avec d'autres finalement. Disons qu'on a des répétitions en commun par secteur, parce que l'ensemble de tous les choristes correspond à combien? 7, il y a 8 secteurs. 8 secteurs. Et nous, on fait partie du secteur numéro 4, qui englobe 7 chorales Sud-Vendée. Voilà, donc c'est pour ça qu'on avait des répétitions communes à chacune de secteurs. Voilà. Et pour les chants en commun, parce que là vous allez être 1700, ça a été? C'est bien passé? Oui, ça s'est très bien passé. Oui, c'est une très très bonne organisation, donc il n'y a aucun souci. Hein. On s'est très bien adapté. Hein. C'est un grand moment en tout cas. Hein. Ah oui, c'est très très émouvant, et nous, ça nous fait la 2e fois, parce qu'on était venus déjà pour l'inauguration du Vent d'Espace en septembre 2012. Donc pour nous, c'est vraiment quelque chose de très fort. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que c'est pas un spectacle ordinaire.
c'est un spectacle qui est placé sous le double signe de la solidarité et du bénévolat. C'est-à-dire que les entrées qui sont réalisées au cours du spectacle, les bénéfices tirés du coffret du DVD iront à 8 associations vendéennes qui mènent des projets humanitaires. Et bien sûr le bénévolat, on rend hommage parce que dans les chorales, ce sont des bénévoles. Alors, vous avez raison, dans les chorales, il y a les choristes, mais eux, ils chantent par plaisir. Mais pour que les choristes et pour que les chorales se produisent, il faut un accompagnement, il faut une organisation, il faut des bénévoles. Donc c'est à eux qu'on leur dit merci au travers de ce spectacle. Les bénévoles du SEDB, en lien avec le SEDB, se sont impliqués pour faire que ce concert ait lieu. Oui, c'est l'association SEDB qui organise ce concert. Donc ce sont les bénévoles de l'association qui sont à l'origine de cette initiative et qui portent ce projet avec moi. Après, il y a un CD qui sort, on va continuer d'en parler. Oui, alors pendant le concert va être enregistré en live un coffret DVD-CD qui va être mis en vente d'ici un mois maximum et donc qui va donner encore plus de poids et plus d'importance à cet événement. Magnifique, le concert Vogue les cœurs au vent d'espace à Mouilleron-le-Captif. Plus de 1700 choristes vendéens réunis pour cet événement unique. Autre événement rare, c'était le week-end dernier à l'occasion de la fête des arts équestres à La Roche-sur-Yon, organisée par l'association Vendée Cheval. La garde républicaine était présente et a paradé en ville. En voici quelques images avant la météo suivie de la rubrique Beau Travail.
Un temps plus variable ce samedi avec une alternance d'éclaircies et de nuages. Les températures seront un peu plus fraîches avec seulement 18 à 20 degrés pour les maximales. C'est assez peu pour un mois de juin. Une petite tendance orageuse va se développer dimanche matin. Retour d'un temps plus stable pour le début de la semaine prochaine. Christina a 29 ans. Elle aime la plage, la politique et son métier. Christina est agent machiniste. Je suis en charge de la propreté des sols du centre commercial et je pilote une machine qui nettoie des taches chez Février. Faut donc être attentif et minutieux car si la tâche semble facile, c'est en fait un exercice qui demande beaucoup de rigueur. Là, t'en oublies une. Depuis que je fais ce métier, je peux pas m'en empêcher de regarder partout. Christina entretient et répare aussi sa machine et maîtrise la chimie des produits. Il faut faire les bons mélanges pour que ce ne soit pas toxique pour nous et pour les clients. C'est un métier passionnant. Quand on termine, qu'on voit le résultat, on est fiers. Après 6 ans d'ancienneté, Christina gagne 1 500 € par mois. De nombreuses formations existent pour accéder au métier de la propreté qui offre 1 500 postes par an. Alors franchement, si c'est pas un beau travail ça. J'ai une petite idée de ton futur métier, ma chérie. C'était Beau Travail avec le MEDEF.